Investir sur les marchés financiers africains, est-ce une illusion? Est-ce le futur? Est-ce une opportunité réelle pour l'investisseur? On va tenter d'y répondre avec cette vidéo. Déjà, on va commencer cette vidéo par un fait, c'est que l'Afrique est le continent le plus jeune du monde. Près de 60% de la population a moins de 25 ans. C'est-à-dire que vous prenez 1 million de personnes. Sur ces 1 million de personnes, il y a 600 000 personnes qui ont moins de 25 ans. Cette donnée, elle est clairement pas négligeable. Donc ces jeunes qui ont moins de 25 ans, aujourd'hui, sont les architectes de demain. Maintenant, est-ce que cette donnée suffit à dire que l'Afrique est le futur pour un investisseur? On va le voir tout de suite. Dans mes dernières vidéos sur le sujet d'investir sur les marchés financiers en Afrique, j'expliquais qu'investir dans un ETF monde, ce n'était pas investir dans le monde entier et encore moins investir en Afrique. J'expliquais également comment investir depuis la France ou sinon si tu vivais directement depuis l'Afrique. Et dans cette dernière vidéo, on va prendre du recul, prendre de la hauteur et surtout avoir une vision claire sur le court, moyen et long terme. Déjà, on va commencer par des faits, c'est que l'Afrique, elle a une dynamique démographique qui est unique. Donc en gros, un énorme potentiel. Néanmoins, une croissance démographique ne se traduit pas directement par une performance boursière. Parce que les performances boursières, comme je l'expliquais dans mes dernières vidéos, elles vont se traduire par des entreprises solides, elles vont se traduire par des marchés financiers solides, par des marchés structurés et surtout une productivité. Pour parler plus concrètement, dans ma dernière vidéo, je vous avais présenté 2 ETF africains. Et ce que je vous expliquais, c'est que les domaines qui ressortaient, c'était très souvent les banques, les télécoms, les matières premières, l'énergie et qu'il y avait également une forte concentration sur l'Afrique du Sud. Et parmi ces lignes sud-africaines, il y a une entreprise qui est clé, c'est l'entreprise Naspers. Si tu ne connais pas Naspers, Naspers, c'est clairement l'une des entreprises la plus influente en Afrique du Sud et je dirais même en Afrique. Et cette entreprise sud-africaine a acheté en 2001 une entreprise qui s'appelle Tencent. Si tu ne connais pas Tencent, Tencent, c'est une mastodonte chinoise qui détient entre autres le WhatsApp chinois qui s'appelle WeChat. Et donc, quand tu investis dans des ETF Afrique qui ont une forte concentration sud-africaine et notamment via cette entreprise Naspers, tu investis indirectement sur la tech chinoise. Quand on sait que Naspers peut peser 10 à 20% du poids de l'indice, et forcément, quand un ETF Afrique tire son épingle du jeu, c'est un peu tiré par ce genre d'entreprise comme Naspers. Donc ça ne rend pas l'investissement mauvais, au contraire, par contre, il faut bien savoir ce que tu achètes quand tu prends un ETF Afrique. Potentiel en Afrique, il existe. D'ailleurs, vous avez peut-être dû voir que Revolut s'est installé en Afrique et a renforcé sa présence sur le territoire de l'Afrique du Sud et du Maroc. Donc quand on voit ça, on sait que les fintechs ne vont pas s'installer là où il n'y a rien. À titre personnel, j'ai fait un choix clair, c'est que j'investis dans les ETF africains. Mais j'investis avec une logique qui est claire, avec un objectif qui est clair, c'est que c'est sur le long terme et par la progressivité. J'insiste parce que quand on investit sur les marchés financiers, il faut déjà établir son objectif. Moi, mon objectif, il est clair, c'est sur le long terme. Pour répondre à la question, est-ce que l'Afrique, c'est le futur? Bien évidemment que c'est le futur, mais c'est surtout le présent. Pour moi, l'un des plus grands risques que peut prendre un investisseur, c'est de ne pas investir en Afrique aujourd'hui. Par contre, investir en Afrique, ça demande de comprendre dans quoi on investit, ça demande de la patience, ça demande de la résilience et ça demande surtout de la stratégie.